Bonjour à tous, je m'appelle Charles Ramy, je suis ingénieur avant-vente au sein des équipes Swimlane. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre solution de gestion de la réponse aux vulnérabilités. Cette solution, elle est là pour répondre à différentes problématiques que vous pouvez potentiellement avoir dans votre entreprise. C'est la diversité des outils de scanning de vulnérabilité. Aujourd'hui, on a maintenant des solutions qui vont être spécialisées sur certains domaines. Par exemple, vous allez retrouver des solutions qui vont chercher des vulnérabilités dans des environnements OT. Vous allez avoir d'autres solutions qui vont être spécialisées sur les API. Et enfin, vous allez avoir vos solutions historiques qui sont plutôt là pour aller scanner vos serveurs on-premise ou évidemment également dans le cloud. Donc, toutes ces solutions vont générer des alertes. Et aujourd'hui, la problématique que vous avez certainement, c'est de devoir vous loguer sur chaque console pour aller traiter ces alertes. Donc, l'idée de Swimlane, c'est pas d'avoir un nouveau scanner de vulnérabilité, mais c'est plutôt d'aller se connecter sur ces différentes solutions pour aller récupérer ces alertes et les centraliser dans une console unique. Dans cette console, du coup, vous allez pouvoir gérer et les assets, c'est-à-dire les équipements, les, les solutions que vous allez monitorer, mais également évidemment les vulnérabilités, et vous allez pouvoir gérer tout le cycle de l'alerte, du début jusqu'à la résolution de la vulnérabilité. Donc notre solution repose sur quatre piliers d'un programme de gestion de vulnérabilité qui sont la préparation, l'identification, la rémédiation et enfin le reporting. Donc, on va d'abord commencer par ce tableau de bord. Donc, c'est vraiment une overview. L'idée, c'est d'avoir une visibilité dans un dashboard sur ce qui se passe. Quel est l'état de santé de votre entreprise en termes de gestion des vulnérabilités? Par exemple, ici, vous allez retrouver le nombre d'assets qui sont monitorés par la solution et également, surtout, le nombre de vulnérabilités détectées. Vous allez retrouver tous les SLA qui vont être importants pour vous et également le MTTR, des indicateurs de résolution de vulnérabilité qui sont très importants pour voir si votre programme est efficace ou pas. Maintenant, allons voir ce qui se passe pour la vue d'un analyste. Donc l'analyste, il va avoir accès à ce rapport et l'idée, c'est quand il commence sa journée ou pendant la journée, l'idée, c'est de pouvoir identifier ce sur quoi il va devoir travailler en priorité. Donc, on va retrouver, par exemple, toutes les nouvelles vulnérabilités qu'on aurait détectées. Donc, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de centraliser les alertes de vos différentes solutions. Et finalement, une vulnérabilité peut être détectée par différents scanners de vulnérabilité. Donc, l'idée, c'est également de faire ce travail d'agrégation pour avoir une seule alerte et pas N alertes en fonction de vos N outils. Donc, par exemple, je vais cliquer sur celle-ci. Et là, on va avoir accès à différentes informations. On va d'abord avoir accès à des données concernant la vulnérabilité. Donc, par exemple, vous allez avoir le numéro CVE, et puis vous allez avoir deux scores qui sont importants, le score CVSS et également le score EPSS. Nous, on va apporter un Turbine Risk Score qui est calculé en fonction de différents paramètres. Donc, on va utiliser Swimlane Intelligence, qui est une base d'intelligence propriétaire à Swimlane, qui va utiliser différents critères de notation avec des poids différents. En plus, on va pouvoir ajouter des données concernant l'asset. Par exemple, un asset, vous allez pouvoir donner un niveau de criticité à l'asset en lui-même. Typiquement, est-ce que c'est un serveur sensible ou pas, mais également dans la zone dans laquelle il se trouve. Donc, tous ces scores vont nous permettre d'avoir un score unique que l'on va pouvoir retrouver au travers de vos vulnérabilités détectées. Vous allez retrouver également d'autres informations. Typiquement, on va vous donner plus de détails sur la vulnérabilité. Donc, vous allez avoir, par exemple, une description de la vulnérabilité. Vous allez avoir également des conseils pour la rémédiation, mais également, vous allez avoir accès à des bases de connaissances externes. Donc, on va faire également ce travail de recherche, de collecte d'informations pour vous aider à comprendre plus rapidement le niveau de criticité de la vulnérabilité et comment y remédier. Alors, très souvent, une vulnérabilité, elle va être associée à un asset. Et là, on va avoir également d'autres informations. On va évidemment avoir toutes les métadonnées qui sont relatives à l'asset. Donc, en termes
de données, on va pouvoir se synchroniser avec votre base CMDB, ou alors on va pouvoir faire un import d'un fichier CSV, Excel, qui contient ces informations-là. L'idée aussi, c'est de pouvoir définir un score, un risque score au niveau de l'asset. Alors, ce risque score, il va être calculé en fonction de différents paramètres. Donc, c'est un score qui va évidemment évoluer dans le temps. Et ce score, il va être lié, par exemple, au nombre de vulnérabilités qui sont aujourd'hui liées à cet asset. Par exemple, aujourd'hui, il y a 5 vulnérabilités qui sont ouvertes. On va également avoir une corrélation avec la zone dans laquelle l'asset se trouve. Enfin, vous allez avoir également deux informations qui sont très importantes pour la suite du process, c'est le Remediation Owner et le Remediation Channel. Donc, quelle équipe est en charge de fixer, de remédier à cette vulnérabilité et quels outils elles utilisent? Typiquement, est-ce que l'outil ITSM, ça va être du ServiceNow, du Jira ou un autre outil? Ce qui va être également intéressant pour vous, c'est que Swimlane va consolider, va faire ce qu'on appelle un inventaire des assets pour vous fournir une visibilité claire et faciliter l'automatisation de la rémédiation. Donc c'est pour ça qu'on va avoir accès à toutes ces rémédiations qui sont très importantes. Donc toutes ces données, combinées à l'automatisation de Turbine, permettent d'assigner les tâches de rémédiation directement à la bonne équipe via leur outil d'ITSM qu'ils utilisent. Aujourd'hui, le constat, c'est que ces vulnérabilités sont rarement traitées de manière individuelle. Il y en a beaucoup trop. Donc l'idée, c'est de pouvoir les regrouper de manière automatique. Donc par exemple, si on retourne sur la vue de l'analyste, on va avoir accès à des cases, à des tickets. Donc ces tickets vont être créés de manière automatique via des règles qui peuvent être personnalisables, mais l'idée, c'est vraiment de faire un regroupement automatique de plusieurs vulnérabilités qui présentent des mêmes caractéristiques. Par exemple, dans ce ticket, on va avoir 20 vulnérabilités qui vont être directement regroupées de manière automatique via des règles de regroupement prédéfinies que vous allez pouvoir configurer. Pour lancer la remédiation, il suffit simplement de cliquer sur le bouton pour créer une tâche de rémédiation. Alors, par exemple, je vais déjà m'assigner le ticket. Je sauvegarde et je vais cliquer sur ce bouton pour lancer une tâche de rémédiation. L'idée quand on fait ça, c'est de créer des tâches de rémédiation. Mais là, j'ai 20 vulnérabilités. L'idée, c'est pas créer de 20 tâches. L'idée, c'est vraiment d'optimiser au maximum et de réduire, de regrouper les informations entre elles par rapport à différentes caractéristiques. Là, par exemple, on a différentes vulnérabilités dont les équipes sont complètement différentes, dont les outils de rémédiation vont être également différents. Donc, c'est pour ça que ces 20 alertes, on a créé 4 groupes d'alertes parce que dans ces 20 alertes, il y en a qui vont utiliser Jira, il y en a qui vont utiliser ServiceNow, il y en a qui vont utiliser Jira DBA, NetSec. Donc c'est pour ça que le Remediation Owner et le Remediation Channel sont différents. C'est pour ça qu'on a fait ce type de regroupement. Maintenant, si on clique sur une de ces vulnérabilités, on va voir que maintenant, ces vulnérabilités sont assignées à quelqu'un. Elles sont assignées à une équipe. Tout à l'heure, quand je vous ai montré une vulnérabilité, on a vu que le statut était à new. La vulnérabilité a été attribuée à personne. Là, maintenant, on voit que c'est assigné. Donc, il y a vraiment une synchronisation bidirectionnelle qui va être faite entre Swimlane et vos outils d'ITSM. Si vous faites un close, si vous fermez le ticket dans votre outil d'ITSM, automatiquement, le case sera fermé dans Swimlane et le statut sera mis à jour dans la vulnérabilité. Du coup, tous les dashboards seront également mis à jour. Donc, c'est ce qui vous permettra d'avoir des rapports qui sont à jour et d'avoir en temps réel une visibilité sur ce qui se passe. Voilà, j'espère que cet avant-goût vous a donné envie d'en savoir plus. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous solliciter, on sera très heureux de vous faire une démonstration plus poussée. Merci de votre attention, au revoir.